Ce que vous voyez est un simulateur radar que j'avais programmé lorsque j'étais pilote actif. Bon, dans le cas présent, on part de Pointe-des-Ormes en descendant. Je vais vous parler un peu du radar lui-même. On peut changer le range de 3/4 de mille à 48 000. On a des rings, off, on. Lorsque le curseur est à l'intérieur du cercle du radar, on a continuellement bearing and range de sa position à partir du centre, en haut à droite, ici. On a aussi deux EBL possibles. On va mettre un perpendiculaire au cap, là, à peu près ici. On a deux variables possibles. On va en prendre un, on va le mettre à 0.4. Et puis, on a un bateau. Dans le cas présent, c'est un assez gros bateau. Il déplace à 12 nœuds. Le cap actuel est 50. On a aussi deux parallèles index où on peut se servir. Alors, lorsque c'est vert ici, on a le contrôle. Je vais le mettre sur 0.4. Si je clique ici, on a contrôle sur l'alignement. Alors actuellement, je vais le mettre 28. « 25, 26, 27, 28. À 0.4. Parce que, pour ceux qui connaissent le coin, le prochain cap va passer à 0.4 de cette pilier sud. Alors, une fois qu'on est prêt, on dit c'est parti. Alors, comme on a un range de 1 000 et demi à 12 nœuds, pour faire 1 000 et demi, ça prend 6, 8, 9 ou 10 minutes. Alors, ça va prendre 10 minutes d'être ici à aller jusque là. C'est long, c'est pas vite. Alors là, il va passer trop près du pilier sud. Je vais changer de cap un peu, mettre ça au 45 environ. Là, vous allez voir comment le navire tourne vite ou pas vite, là, selon votre façon d'interpréter un changement de cap. Il reste 3 degrés à changer. Bon, pour l'alignement, ça fait mon affaire, on continue. Alors, dès que vous déplacez le curseur sur un des outils et que le curseur change en petit cercle blanc, vous avez le contrôle en cliquant sur le bouton gauche de la souris. Vous êtes content de la position, bouton gauche, vous l'arrêtez. Si je fais avec, mettons, une deuxième variable, je vais le mettre, par exemple, on va le mettre à 1 000. Voilà, je suis content, je le laisse là. 1 000. Si je déplace le curseur, maintenant je ne peux pas déplacer mes variables, il faut que je sois dessus. Comme ça, je pourrais. Ainsi, comme ça. 1 000. Et voilà. On attend d'être rendu en bas du pont. Si je me souviens bien, un peu en bas du pont, on change de cap pour 28. On va essayer ça. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de bouée. Ben pour moi, de simulation radar, ça se fait pas de bouée. Alors, si quelqu'un se sert de ça, il est capable de se rendre à Québec en restant dans le chenal, dragué ou naturel, avec une profondeur de 10 mètres et plus, pour moi, c'est quelqu'un qui connaît son radar. Quelqu'un qui s'échoue avec le même objet, quelque part entre Trois-Rivières et Québec, avec cet objet, c'est quelqu'un qui ne connaît pas ses marques radar. Maintenant, si je demande quelle est la meilleure manière d'apprendre l'utilisation d'un radar entre Québec et Trois-Rivières, c'est pas à moi de répondre. On va se concentrer sur le prochain changement de cap. Le devant de mon navire devrait être à peu près en dessous du pont. Moi, je m'approche
faire, c'est qu'on va mettre le curseur ici sur 28. Ça devrait être mon prochain cap. Alors, puis on va aller voir au radar. Voyez-vous, si je tourne tout de suite, je tourne trop vite. Parce qu'il faut que je finisse dessus. Alors, actuellement, si je m'aligne avec le pilier qu'il y a ici, je passe, si je tournais instantanément, je passerais à 0.5. Je veux passer à 0.4. Alors, on va attendre quelques secondes, puis je vais dire 0 to 8. 35, tic, 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 tic. Là, le timonier est mis à roue à gauche, j'espère, et j'attends. Quand on regarde un petit écran d'ordinateur, en ce cas-ci à peu près 10 pouces carrés pour le radar, on trouve que ça va pas vite. Mais lorsque vous êtes sur un navire de 700-800 pieds de long, vous allez peut-être tourner que ça tourne assez vite. Je vais retourner sur mon 3000 range. Ah, on va finir pas mal dessus, là. J'ai plus besoin de mon EBL, je l'enlève. Je vais enlever aussi le variable. J'aime pas ça en avoir trop. Point 4.3, c'est pas mal fini. L'inertie du bateau, je n'en tiens pas compte, sauf quand je tourne. On va mettre 0.4. Peut-être un petit peu nord. Alors je pourrais en rajouter ou en enlever. Alors c'est ça, essentiellement, c'est la bête. That's all, folks.